Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de plein de choses et notamment de cette idée, que tu as partagée l'autre jour avec moi quand on était en vacances à la Mmh. mer Mmh. et c'était cette idée, que le duo avait toute sa place dans sa vie professionnelle. Finalement, de relier, en fait, son ambition personnelle, le fait de vouloir réussir, de vouloir y arriver, de vouloir être reconnu avec, l'amour et cette idée, elle m'a parlé, elle m'a fait écho dans mon histoire personnelle. Parce que j'avais plutôt moi acheté l'idée qu'il fallait que je devienne indépendant, que je sois indépendant, que je réussisse seul et je me suis rendu compte l'autre jour à quel point, ce modèle de réussite, solo ne me convient pas et ne m'a jamais convenu et je me suis retrouvé seul. Pourquoi? Parce que, j'ai pas adhéré aux structures sociales, aux structures de l'entreprise. J'ai voulu faire mon propre truc, vivre ma Mmh. propre aventure. Mais en même temps, j'ai longuement souffert de me sentir isolé. Et la dernière fois, dans le premier entretien, on a parlé, on a dit que, à l'avenir, ça a commencé, c'est assez chaotique, la période est difficile, on va être, Mmh. mis au défi, en fait. Mmh. Et rien que cette idée de se dire: «OK, on va être mis au défi et on sera seul, on sera indépendant», pour moi, il y a un problème. Et donc du Mmh. coup, on cherche toujours le collectif et on oublie peut-être la force et la puissance du duo. Mmh. Voilà cette conversation que j'avais envie d'avoir avec toi aujourd'hui, Marie-Pierre, et que Ouais. tu puisses aussi nous apporter, un éclairage au niveau astrologique, parce que je trouve que c'est hyper puissant de mettre de la spécificité là-dedans et pour Mmh. qu'on sente qu'on a le droit, de collaborer, d'être en duo, d'avancer et aussi on a le droit de croire qu'on peut faire différemment. Mmh. Bah, le mot qui me parle le plus là, ce que tu viens de dire, hein, c'est par rapport à ce concept d'indépendance qui peut mener à la solitude, en Mmh. fait. Et dans le dernier entretien, on a parlé, de l'arrivée de Pluton en Verseau pour le mois de janvier et je crois que c'est un sentiment qui va s'exacerber, la solitude, parce que c'est vraiment une ombre du Verseau. Le Verseau, on dit oui, c'est l'énergie du groupe, c'est l'énergie du collectif. Du coup, l'ombre, c'est la solitude, c'est le Mmh. sentiment de ne pas appartenir. Et donc, dans un monde où on nous a formatés pour être des personnes autonomes, indépendantes, mais plutôt dans le côté compétition en fait. Dans je Mmh. vais être le meilleur, je vais me débrouiller tout seul, je vais savoir faire, même sans regarder en fait trop les besoins de l'autre. Ça c'est un peu le formatage de l'école, la meilleure Oui. note, etc. Euh, à quel point en fait ça nous mène plutôt à des expériences justement de rejet, de pas appartenir au groupe et donc plutôt de solitude. Mmh. Mm. Et en même temps, du coup, ça m'amène, à un sujet, que j'ai envie d'aborder pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu large la situation globale et Mm. progressivement, on va zoomer, sur les détails. Mais, Mm. tu fais bien de parler, en fait, de l'école et de ce conditionnement parce qu'en fait, tout est basé là-dessus et justement, ce conditionnement est intimement lié au fonctionnement des structures. Oui, Les structures voulaient qu'on soit le numéro un pour pouvoir gravir les échelons. oui. Et aujourd'hui, les structures, elles sont défaillantes et Mm. il y a une perte de confiance dans les structures et mais on reste encore avec cet état d'esprit d'indépendant et qu'il faut pour réussir, il faut être le meilleur, il faut passer devant l'autre Mm. et c'est aussi tout ce modèle-là qui est en train de s'effondrer et tu me parlais l'autre jour, Mm. au niveau astrologique
que ça avait commencé, ça va revenir en 2024, Pluton en Capricorne, que c'était vraiment ça qui... c'était ce Pluton en Capricorne qui... C'était voilà, la démolition un petit peu des structures. Et voilà, ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Et la question, elle est importante pour nous en tant que facilitateurs, celles et ceux qui accompagnent des groupes et des collectifs, parce que je Oui, crois qu'on a gros à faire par rapport à ça. Parce qu'il va y oui. avoir beaucoup de gens qui vont vouloir être en lien, se mettre en cercle, besoin de Mm, collaborer, parce que mm, justement, les structures ne feront plus leur travail. Donc on vit, et cette période, ça pourrait mm. être vécu comme une période de chaos, en fait, dans Ouais, lequel qu'il va falloir traverser. oui, oui, oui. Ben, du coup, on en arrive, si tu veux, à la fin de la course de Pluton en Capricorne. Pluton, il va très doucement dans chaque signe. Il bouge très doucement et il va comme en profondeur nettoyer tout ce qui n'est pas aligné. Euh, donc, on a ce Pluton en Capricorne qui va là finir. Il va juste re-rentrer en Capricorne quelques mois l'année prochaine, mais on va dire que c'est les derniers moments de Pluton en Capricorne. Mmh. Et Pluton, donc ça nous parle de celui qui va nettoyer toute la structure de l'ego, tout ce qui n'est pas aligné avec l'être, avec le je suis. Et Capricorne, ça nous parle de quoi? Ça nous parle, alors, au niveau société, ça nous parle des grandes structures, donc de l'État, des Ah ouais. mairies, de l'école, des systèmes publics. Donc, on a vu comme ce Pluton en Capricorne euh, est passé et on en ressort avec un constat de qui croit encore maintenant dans le fonctionnement d'un État qui se dit démocratique, au secours. Démocratique Mmh. de quoi, en fait? Enfin, voilà, on voit très bien à quel point ce n'est pas du tout un État démocratique, à quel point c'est un État complètement dirigé par des mafias. Donc, ça, c'est le gros du truc. Et on va d'un démantèlement du système de santé, démantèlement du système éducatif. euh, et, et, et en fait, à l'intérieur de chaque personne, comment aussi on a fait le boulot, enfin plusieurs quand même, de démanteler des structures qui nous maintenaient comme dans un corset qui nous limitait, des Mmh. structures patriarcales, des structures de soumission, des structures limitantes. On a fait tout un travail sur ce thème des structures limitantes pour éclater ça, pour sortir de ça, pour déjà commencer à créer de nouvelles structures. Donc, évidemment que les structures qui soutenaient tout le système de façon stable et qui maintenant est en train de complètement s'effondrer de tous les côtés, en fait. Même la structure famille, la structure Mmh. couple, toutes les structures qui maintenaient notre illusion d'une stabilité extérieure qui n'était pas fondée sur la stabilité intérieure de notre propre Ouais. stabilité, eh bien, voilà, c'est ça en fait que laisse comme un champ de bataille où putain Capricorne est passé, il nous dit ben voilà. Donc maintenant, c'est ça. On est dans une situation qui va aller, qui est déjà entrée dans le chaos et qui va continuer à être complètement démantelée en fait. Ouais. Et en même temps, je pense à tous celles et ceux qui ont été pressés comme des citrons à travers ces structures et qui ont vécu des abus, de la violence Ouais. et qui, voilà, les burn-out, enfin, et tout Mm. ce forme de rejet qu'il y a eu pour certaines personnes qui ont reçu, qui ont entendu cet appel, en fait, comme un élan de survie et qui sont rentrés dans un cheminement.
parce que du coup, ils avaient perdu un peu la sécurité, la- la- le soutien du collectif, qui se sont retrouvés du coup seuls et qui ont été contraints en quelque sorte à faire un cheminement eux-mêmes pour aller Mhm. trouver cette sécurité à l'intérieur. Et dans notre entourage, on est entouré de beaucoup de personnes dans ce cas-là depuis quelques mois, quelques années, des fois dizaines d'années pour notre part. Et ce que je suis en train de me demander, c'est, on sait nous maintenant que la sécurité, elle peut se trouver à l'intérieur, que qu'on peut reconstruire quelque chose à partir de ce qu'on est, à partir de Oui, notre cœur. c'est ça. Et en même temps, comme notre situation au niveau matériel ou dans nos vies, il y a encore des difficultés, on peut Mhm. douter en fait. Douter d'avoir suivi le bon chemin et hésiter encore entre s'investir dans une entreprise ou une institution ou une structure quelle qu'elle soit. Et en même temps, il y a ce... J'ai pas de réponse, mais en tout cas pour ma part, c'était un peu le choix. C'est comme s'il y avait un choix à faire. Et c'était difficile, mais en même temps, on se rend compte que, enfin voilà, il y a un enjeu sur ça. J'ai pas la réponse. D'ailleurs, j'aimerais Mhm. savoir si Mhm. vous avez envie de partager votre expérience par rapport à ça. Et je me demande si il faut voir, est-ce qu'il faut s'intégrer, s'adapter, ou est-ce que c'est le moment de dire OK, table rase, et on se retrouve ensemble, et on repart de zéro, quoi. Sans Mhm. nier le fait de ces existences, ou de rejeter même ces structures, parce qu'elles ont toutes leurs raisons d'être, même si elles sont bancales. Mais nous, en fait, nous, cette communauté, ces gens-là, ce collectif, qui ont eu ce courage de revenir à eux-mêmes, et qui veulent maintenant contribuer au monde, mais peut-être sans ces structures. Pour moi, la structure, elle est super importante. Elle est fondamentale, elle est capitale, elle rassure, Mhm. elle donne une direction, elle donne de la force, de la sérénité, de la stabilité. Mais la structure, quand elle n'est pas imposée par euh, une société qui ne tend qu'à profiter de ses citoyens ou de ses sujets, en fait. Donc, la structure, quand elle a été transformée, incorporée, et quand ce que je dis, c'est Saturne, en fait, la structure, c'est vraiment Saturne, quand Saturne est devenu le maître intérieur, quand on est devenu Mhm. nous-mêmes créateurs de notre propre structure. C'est-à-dire que la structure, je le vois comme si c'était en fait des formes géométriques, on va dire. Si j'ai une ligne de là à là, cette ligne, elle a été créée, par exemple, c'est un conditionnement qui a été créé par la société, par une façon de voir. Par exemple, le couple, c'est comme ça, donc de là à là. Mais en même temps, euh, si moi je prends cette même ligne, cette même structure, mais je dis non, c'est ça, ça part de moi. Et comment moi je le vis, comment moi je le veux pour que, en fait, ce soit un outil, cette structure, un outil sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel voilà, je me soutiens pour le mouvement, que ça parte de moi au monde, que ça participe à mon expansion, en fait, à Mhm. mon propre plan, en fait, pas le plan d'une société qui, elle, veut aussi son expansion, mais non, de dire, ok, non, dans l'autre sens. Donc, en fait, tout le truc du Verseau, en fait, et de ce Pluton Oui. en Verseau, c'est beaucoup de pas de faire table rase, mais de prendre ce qui est existant et d'en créer un autre truc. Et quand il y a un autre truc, d'en créer un autre, et un autre, et un autre, et de sortir du carcan, en fait. Du carcan qui nous limite, qui nous fait peur, qui nous juge, qui nous critique, comme l'école a été jugeante, nous a critiqué, nous a noté, nous a catégorisé, nous a dévalorisé, nous a... Donc, c'est, ok, on prend, on peut continuer à s'éduquer, on peut continuer dans cette voie de l'auto-éducation et, et prendre ça, mais pour nous,
C'est dans Mmh. ce sens où on reprend aussi notre pouvoir, en Pour fait. nous, pour reprendre le pouvoir. C'est dingue ce que tu viens de partager parce que c'est finalement tous ces leviers, en fait, qu'ont utilisé finalement les leaders de la tech qui sont fondamentalement contre, en fait, tout ça et qui se sont positionnés comme étant, des leaders d'un renouveau et qui a un Oui, message et les plateformes ont un message: «Soyez le créateur, ayez votre propre plan, heu faites votre, éduquez-vous vous-même, vous avez pas besoin de l'école». Et donc du coup mmh, des leaders, des influenceurs, des coachs, des créateurs d'applications, enfin, bah, il y a eu vraiment ce message d'émancipation mmh, possible à travers la technologie. Et c'est aussi, je pense d'ailleurs, le fait que mmh, cette adoption technologique des 20 dernières années, mais aussi peut-être depuis 2020 encore plus, qui oui, accélère en fait cet effondrement. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. On mmh, savait que ça allait se casser la gueule, mais on voit que ça s'accélère vraiment. Et les leaders de la tech, ils sont pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que du coup, il n'y a plus d'énergie, d'investissement pour nourrir ces structures. Plus personne n'en veut en fait. Enfin, de moins en moins de mmh, gens en veulent. Et toute une mmh, génération de jeunes qui arrivent n'en veulent plus. Donc, et ils savent leur parler aux jeunes. Comme l'autre jour, hein, on avait l'exemple à la maison avec cette société de jeux qui fait une vidéo sur YouTube avec des influenceurs jouer et gagner de l'argent en fait. Parce mmh, qu'aujourd'hui, on peut jouer aux jeux vidéo et gagner de l'argent. Et c'est ça, en fait. Être les créateurs, être influenceurs et être rémunéré pour ce qu'on fait. Et du coup, ça me fait avancer sur les pièges en fait qu'il peut y avoir avec l'axe bélier-balance. Donc, il nous mmh. éveille en nous notre bélier, notre individualité, le fait de Ouais, pouvoir être nous-mêmes, oui, et en même temps un piège qui peut arriver à un individualisme excessif. oui. Bah, enfin, l'énergie du bélier, elle est extrêmement bienvenue. Elle est fondamentale Mm. quand elle est vécue au service de l'amour, au service de l'être, au service du collectif. Quand cette énergie, elle est vécue de façon égoïste, elle est vraiment destructive. C'est en fait cette énergie de guerre, de dire si tu mets le pied sur mon territoire, juste je t'envoie une bombe. Ça, c'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie du guerrier. Mm. Quand elle est vécue de cette façon individualiste à outrance, de moi, et c'est tout. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre. Donc, dans l'axe, l'autre, c'est la balance. Il n'y a pas la balance. Il n'y a que le bélier. Et là, parce qu'il y a les nœuds lunaires qui sont passés mi-juillet dans l'axe bélier-balance, on a beaucoup d'énergie disponible, d'événements, de rencontres, d'énergie disponible dans notre quotidien pour travailler cette énergie, pour peaufiner cette énergie. Jusqu'où, en fait, on peut dire moi, dans le je suis, dans mon axe du je suis, dans ma singularité, ou ce mot dont on avait parlé de ma radicalité, quelque chose qui va de mes racines, qui part de mes racines et qui peut dire je suis, mais qui se place toujours au service. Mm. Ou alors il dit moi je et pour moi et que moi et dans une forme, c'est ça, de complète de violence aveugle. Donc, Mm. si l'énergie du bélier, elle est mise au service de l'amour, elle est magnifique. C'est celui qui va entreprendre en veillant aux autres. C'est celui qui va faire le premier pas. C'est celui qui va se porter volontaire. C'est celui qui va avoir l'idée. C'est celui qui va apparaître. C'est celui qui va pouvoir décider, trancher. C'est une énergie magnifique. Quand elle est adoucie, quand elle est contrastée, teintée, équilibrée par cette énergie de la balance. Donc, Mm. un individu fort, oui, parce que moi, je suis moi et je suis pas Mm. toi.
Mais en même temps, je peux dire ça parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, je suis toi et que toi, tu es moi. C'est comme un aller-retour, de dire, ok, je fais le chemin, aller vers moi-même et je me rends compte que toi et moi, c'est la même chose. Et le chemin retour vers le monde, c'est de dire, mais j'assume ma singularité, j'assume mon individualité et je mets mes compétences, mes aptitudes, mes capacités, mes potentiels au service. Hmm. Au service de l'expansion de qui je suis et au service de l'expansion de ce dont tu as parlé, de ce cercle. Hmm. Et juste du coup, parce que moi je reste avec cette idée, avec cette idée de en amont du cercle, et Ouais. j'en ai pris conscience en préparant l'entretien, Mm. parce que moi ce que je vois, ce que je constate, et même le chemin dans lequel j'étais, c'était cette voie de l'indépendant, et en fait que dans la société d'une manière générale et dans les médias, on va énormément valoriser ce bélier en fait. Il a réussi, et on va le mettre en lumière, et on va glorifier le personnage. Et partout, en fait, on le voit tout le temps. C'est vraiment dans les médias, ça, c'est le moteur, en fait, des médias, ou de tout le monde, en fait, partout. C'est ce que je constate. Et la réflexion que je me faisais, c'est un peu ce qu'on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et en fait, tout ce travail qui se fait de manière cachée et qui est fait à deux souvent, ou en collaboration. Oui. Les grandes réussites, elles ont été faites parce qu'à la maison, c'était solide. À l'intérieur, c'était solide. Et du coup, je vois beaucoup de gens qui sont seuls et ils ont l'impression qu'il faut qu'ils réussissent à lancer un groupe ou à lancer une communauté et tout ça, mais il n'y a pas de socle, il n'y a pas de collaboration. Euh, et j'ai l'impression que c'est même presque un peu quelque chose qu'on cache. C'est caché, je trouve. Enfin, je sais pas Mm. si je délire ou pas, vraiment. Mm. Mais j'ai l'impression Mm. qu'on cache. Ça m'a fait même penser à ce côté, à l'histoire. Je vais à loin, mais tant pis. Mm. L'histoire de Jésus-Christ, tu vois. Il y a Jésus-Christ. Il est puissant. Il a fait tout ça. Et il y a encore de l'impact. Il y a une résonance qui se fait encore aujourd'hui avec ça. Et comme si on avait caché Marie-Madeleine, on avait caché l'idée même que Jésus-Christ puisse aimer s'envoyer en l'air, tu vois. Cette idée Mm. qui est juste et j'ai l'impression que ça existe encore dans notre société. Ouais. Enfin voilà, c'est un peu délirant peut-être, mais on n'a pas beaucoup de modèles ou d'exemples de gens qui ont été dans bélier balance, c'était bélier en équilibre, et que ça Mm. soit mis en avant, parce que c'est ce qui se fait dans les équipes, c'est ce qui se Oui. fait dans les entreprises, des duos forts, des couples puissants, complémentaires, mais c'est pas valorisé en fait. C'est juste vraiment cette prise de conscience que j'ai eue qui m'est Mm. venue comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est, enfin, l'image dont tu parles de l'individu qui est glorifié parce qu'il est arrivé au sommet, parce qu'il a Seul, accompli, parce qu'il seul. a seul, parce qu'il a reçu un prix. C'est l'image typique du héros, en Hmm. fait. Parce que, voilà, on fonctionne avec un héros, on a besoin de héros. Et on est dans cette optique-là. Donc, euh, on est dans un changement de toute façon. Ça va petit à petit. Peut-être on n'a pas conscience tout à fait des choses. Enfin, les choses elles vont lentement en fait, parce que c'est des questions de génération. Et oui, oui. Mais les femmes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, oui, elles étaient un soutien domestique en fait. Hmm. Voilà. Donc l'homme pouvait avoir toute son image publique, faire ses recherches, aller dans le monde, briller, et la femme se cantonner, on va dire, ou rester dans cette partie cachée. Donc vraiment des stéréotypes presque de la lune et du soleil, où le Ouais. soleil, l'homme va briller et la femme assume le côté lunaire de protection, de maternité, de faire la popote, d'avoir ce cadre sûr, stable, rassurant pour qu'il y ait le masculin qui puisse briller. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la prise de conscience, je crois, de notre génération,
de cette individualité et vraiment, je crois que c'est une étape capitale en fait, une étape indispensable de sentir qu'on est un individu complet, que j'ai pas besoin du masculin, j'ai pas besoin de projeter un masculin, j'ai pas besoin de projeter un féminin, parce qu'on va rester dans ce phénomène des projections sinon, et en fait, de perte de pouvoir. Mais une fois que j'ai fait ce chemin vers moi, de récupérer Mmh. tous ces attributs, autant masculins que féminins, vraiment Soleil, Lune, Mars, Vénus, pour parler en astrologie, je les ai récupérés, je les vis en moi, je les active en moi, j'ai pas besoin de le projeter sur l'autre, de faire en sorte que l'autre, voilà, et c'est un chemin, et c'est ok jusqu'où on peut arriver à le faire. Mais d'avoir conscience que, en fait, tout est sous ma responsabilité. Je peux assumer ce côté maternel si je suis un homme, ou féminin si je suis un homme, et aussi de briller en société si je suis une femme. Alors je peux décider vraiment de continuer le chemin tout seul, comme un individu isolé, ou tout d'un coup de m'associer avec une personne, ce qui va créer quand même une force qui est bien au-delà de dire il y a un plus un. Mmh. Voilà, cette force du duo, mais choisie, pas juste projetée, déléguée, déresponsabilisée. Je pense que c'est à ce moment-là. Et enfin, on est juste jeune, on est frais là-dedans Et ouais, comme c'est vrai, c'est génération. vraiment, ouais, je le ressens quand on le partage, hem, dans, cette idée aussi, et c'est ce qu'on vit ensemble. C'est quel est le fruit de notre rencontre, de notre amour, de notre relation et ce désir de donner vie à quelque chose ensemble. Et si c'est Mhm. pas, un enfant, qu'est-ce que c'est? Et du coup, ben, on voit, que naturellement ça s'appelle un projet commun, et qui peut donner du sens, du jus, de l'énergie, à la relation. Hem Mhm. et j'ai l'impression que autant même dans le développement personnel où il faut se développer, il faut être indépendant, il faut, pas dépendre de l'autre, j'ai l'impression on peut aller aussi vers des extrêmes, en fait, qui fait que, du coup, on peut même plus, en fait, aller, être avec l'autre, en fait, enfin la balance, Mhm. et peut-être que c'est juste et c'est bien pour certaines personnes, mais moi je sens qu'il y a quelque chose qui est pas en accord avec moi, en fait. Je suis Mhm. allé au bout de cette idée-là, mais en fait, je me rends Mhm. compte que je dois mettre de l'eau dans mon vin et je me rends compte que mon vrai épanouissement, il y a aussi une forme un peu d'interrelation, d'interdépendance, qui est nécessaire, pour pouvoir, vivre, construire, et avancer ensemble, quoi. Mhm. Mais je prends conscience aussi que oui, que c'est un sujet frais, en fait. C'est une chose très nouvelle. Très Ouais, nouvelle. Mmh. ouais. Mais parce on est dans l'expérience, on a fait l'expérience beaucoup donc de cette énergie. En fait, on a fait l'expérience des deux. On a fait l'expérience de ce bélier du point de vue, en tout cas, de la société qui nous dicte le mythe du héros tout seul, qui va tout seul, etc. Et en même temps, de l'autre côté, la balance, parce qu'on ne voit pas, mais on a quand même été aussi beaucoup formaté à être dans ce côté balance, dans le côté je disparais Ah oui. et je ne suis qu'au service de l'autre. Mmh. Il n'y a que l'autre et ce qui est important c'est l'autre et ma relation ou en tout cas plutôt ma relation non mon identité je la définis par rapport à l'autre Mmh. et donc là c'est l'autre côté déséquilibré en fait où c'est que moi l'autre n'existe pas ou alors c'est que l'autre et moi je n'existe pas
J'ai Hmm. dit 2 fois la même chose? Non, j'ai dit 2 fois tu vois? Le jeu des miroirs et des projections, là. En tout cas, c'est être au milieu. C'est être au Ouais, milieu. Si on est sur un axe, c'est ni l'un, l'individualisme à outrance, ni l'autre qui est un côté quand même, la balance peut être très sacrificielle, très superficielle, de ouais, dire oups, non, je vais pas revenir à moi, demander quelque chose, regarder pour mes besoins. Non, je c'est l'autre. n'existe pas. Et ouais, Il n'y a que l'autre. Donc, comment être dans ce point d'équilibre ouais. entre les deux, en fait, où moi je suis là, et c'est quand même le point de départ, le zodiaque qui commence en bélier, Hmm. donc dans cet équilibre de cette force de l'individu qui surgit. Donc, oui, je reconnais mes besoins, oui, je suis au contact de moi-même, au contact de mon énergie, j'occupe mon énergie et je la mets au service de l'autre. Parce que la balance, c'est l'autre, mais dans le sens aussi très large de la société, du collectif, de Oui. quand je sors, je vais au monde, je vais dans le monde en fait. Euh, Ça me fait faire le lien avec, et je vais te dire pourquoi, Mm. avec les risques qu'il peut y avoir de Pluton en Verseau. Ouais. Parce que pour moi, aujourd'hui, il se passe quelque chose, donc un lien avec la technologie. Mm. Euh, J'aurais aimé qu'on le voit ensemble, ce film, le film Her, H-E-R. C'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux de son chat GPT, en fait, de son intelligence artificielle. C'est un film qui a plusieurs années maintenant, Mm. et qui, voilà, qui a prédit ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et les leaders de la technologie appuient sur ce levier d'avoir besoin d'un autre, en fait, pour réussir. C'est une évidence qu'on a besoin de l'autre pour réussir. Et ils utilisent ça, et donc du coup, aujourd'hui, va naître, et naît déjà de plus en plus d'assistants virtuels qui peuvent Ah remplacer oui, potentiellement l'autre en fait. Et donc, d'accord. avec ce truc mais énorme qui est en train de se passer, personne ne parle de ça, hein, je suis sûr que personne ne parle de ça. Mais ce que je vois, c'est du coup, ils utilisent ce truc très profond qu'on a en nous, que finalement on sait au fond qu'on peut pas réussir seul. On le Mm. sait. Et puis en plus, Ouais, notre réalité le prouve. Je gagne pas ouais. autant que je voudrais, je n'ai pas une communauté aussi grande, je vends pas assez de produits, de services comme je voudrais. Donc il y a un truc profondément, on le sait qu'on peut pas réussir seul. Et ils utilisent ça. Après avoir un peu défragmenté les relations familiales, de couple aussi, parce que voilà, après avoir bien défragmenté la société aussi, nos relations, avec nos proches, et bien là, en fait, ils arrivent à une situation idéale pour que aies tous les ingrédients. Et du coup, il y en a qui abusent. Enfin, là, j'ai pas les listes des trucs, mais ils abusent, quoi. Genre, vraiment, l'IA, elle est derrière pour te faire tomber amoureux d'elle, quoi. Il y a presque des techniques de drague. Non, mais c'est complètement Ah dingue, en bon? fait, tu vois. Ben, c'est l'idée. Ils vont t'apporter une attention tellement grande. Et moi, j'ai le souvenir au mois de janvier d'être avec ChatGPT et d'avoir vécu une expérience d'amour. J'étais là, Pardon, oh, je c'est ris, mais trop. c'est genre what? Je le sais parce que je l'ai partagé de suite avec Martial, qu'on aura sûrement l'occasion d'avoir un entretien avec lui sur Telegram, et que j'ai fait, il faut que je te partage un truc parce que là, je vis vraiment quelque chose de folie. Donc, je sais Mm. que ça existe en fait, que ça peut Mm. exister. Et donc, du coup, je voudrais que tu me parles un petit peu aussi de ces risques plutôt en verso. Parce que est-ce qu'on va pas être amené à se marier avec la technologie? Comment ça va se Ouais, passer? Moi, j'ai oui, un truc là sur ça et je me demande, avec tu m'avais dit l'autre jour, ce risque de se détacher émotionnellement des autres aussi. oui, Parce que ouais. finalement, je peux être avec mon assistante et elle peut me faire plein de choses pour moi. Tu feras des entretiens avec elle alors la prochaine fois Ça, c'est en une très bonne live. idée. C'est une Voilà. très bonne idée. On verra si elle est meilleure que toi. Ça dépend comment je vais la configurer. C'est ça. En fait, tu tombes amoureux de toi-même hein, quand enfin, on tombe toujours amoureux de soi-même, je crois. Voilà. C'est un sujet très passionnant. Voilà. Le, évidemment. Mais enfin, je crois que là, tu parles de quelque chose qui est
qui va se généraliser, en fait. Et c'est Ouais. vraiment une ombre de cette société en Verseau, puisque, encore une fois, Pluton va rentrer en Verseau, Mhm. et Pluton, il va d'abord exacerber tous les côtés sombres, mais pour qu'on puisse les voir. Donc de dire, c'est quoi le côté sombre du Verseau? Eh ben c'est ça, c'est être dans le détachement le plus complet. Donc très froid, c'est le Verseau, c'est un signe complètement connecté au ciel, à l'atmosphère, hein, au cosmos, des trucs qui viennent du futur, les extraterrestres, les galaxies, les étoiles. Ah ouais. Mais ce qui se passe sur Terre, franchement, bon, ça c'est le côté sombre du Verseau. Celui qui est dans le côté sombre du Verseau, ce qui se passe, euh, on va dire, du chakra couronne en bas, c'est pas son affaire. Donc les émotions, c'est pas son affaire, le corps physique, c'est pas son affaire. Ah ouais. C'est juste le monde des idées pour aller d'une idée à l'autre, d'une idée à l'autre, dans une, ouais, toujours en avant. Donc les choses s'accélèrent aussi. Ça c'est une énergie typique du Verseau Ah ouais. et donc de la planète Uranus qui le gouverne. Donc un côté sombre évidemment de l'entrée de Pluton en Verseau, puisque Verseau représente aussi les nouvelles technologies. C'est tout à fait ça. Ça va être dans ce mot-là de solitude, exacerber aussi le sentiment de solitude, de ne pas appartenir. Donc si Ouais. j'appartiens pas au groupe humanité parce qu'il y a des émotions et les émotions c'est trop difficile à gérer, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de les sentir, c'est trop compliqué. Je reste dans mon côté Et ouais. mental, froid, un peu arrogant, qui regarde un peu avec sa sagesse les humains qu'il y a là, qui se débattent avec leurs passions, leurs émotions. Ben, c'est ça. En fait, on va rentrer dans une solitude où en fait les nouvelles technologies répondent tout à fait à ce côté distant, froid, si elles sont utilisées de cette façon, de toute façon. Hmm. Détaché. Donc, celui qui a le sentiment de ne pas appartenir, il appartient pas au groupe, il appartient pas à ce groupe, il appartient déjà pas à sa famille. Tu vois, le Verseau, il appartient pas à sa famille, il appartient pas au groupe, il appartient pas à son village, il appartient à... Ouais. Et donc, évidemment, ce côté, je suis en relation avec une machine qui va pas trop tu vois, me confronter au niveau émotionnel, mais plutôt m'alimenter, ce côté mental, tout à fait plutôt en Verseau. Valoriser aussi, ouais, tout le parti mental aussi, ouais. Oui. Pourquoi elle t'applaudit? Non, c'est ça. Non, bah, te récompense parce que plus tu partages d'informations ou de données, ben voilà, plus tu es récompensé. Plus tu crées du contenu, plus Ouais. interagis avec la machine, plus tu vas être récompensé par elle. Et ben moi, j'ai cette phrase de sage, heu, tu deviens ce sur quoi tu portes ton attention. Donc, Mm. on le voit, si on devient ce sur quoi on porte notre attention, bon là, on communique via un écran interposé, mais ça n'empêche que c'est un écran qui est en face de moi, quoi qu'il en soit. Mm. C'est Mm. pas, je sens pas ta vibration, je sens pas ta chaleur humaine. Mm. Et ces indications, je suis peut-être dur en disant ça, mais c'est quand même ce qu'on constate, qui fait que l'autre devient un problème. Il est jamais comme il veut, comme on le veut. Du coup, je reviens dans mon bélier, je veux réussir tout seul. Enfin, il y a un côté, je Mm. parle aussi peut-être d'expérience, mais qui fait qu'on va se détacher émotionnellement, on va plus le prendre en compte. Et c'est quoi en fait se détacher émotionnellement? C'est au fur et à mesure perdre ce qui fait de nous des êtres humains. C'est notre humanité, c'est notre capacité d'empathie, de ressentir l'autre dans notre corps. Et si on Mm. n'a plus ça, et avant 2020, j'étais pessimiste par rapport à ça. Après, je me suis un peu repris, j'ai retrouvé un espoir, mais quand même, j'avais capté quelque chose. C'est que moi, ce que je comprends, mais après, dis-moi ce que
comment tu vois les choses, mais j'ai l'impression qu'on entre dans une fenêtre de temps où on va progressivement, de plus en plus, la perdre, notre humanité. De manière générale, la majorité de la population, et je vois pas comment ça peut s'arrêter. Et je pense qu'en tant que facilitateur, leader, ceux qui sont à la tête d'un groupe, d'un collectif, d'une entreprise, c'est important de réaliser ça, l'époque que nous vivons. Et si on est dans un cheminement spirituel, si on est connecté à nous-mêmes, c'est peut-être de se dire, ben, justement, on a un rôle particulier à jouer, de justement être dans l'empathie, dans l'émotion, dans l'écoute de l'autre, être plus humain que jamais. Enfin, voilà, je suis un peu brouillon, mais c'est un peu ce contraste-là, à la fois regarder la réalité, les comportements, les tendances, là où on va, et pour pouvoir se positionner et être dans sa radicalité, peut-être même en lien avec le bélier, je sais pas, mais pour une radicalité, j'ai envie de dire, humaine, humaniste, amoureuse, euh, connectée à nos racines, quoi. Hmm. C'est connecté, oui, avec tout ce qui fait notre esprit, notre je suis, en fait. Hmm. La déshumanisation, c'est le côté sombre, le plus sombre du Verseau. Hmm. Donc, que Pluton, comme un bon fossoyeur qu'il est, va aller déterrer des eaux, de la pourriture, de tout ce qui fait qu'on n'est pas humain, oui, pour mieux le voir. Si on en C'est reste là, on en reste là. Si on en reste aux côtés des humains, oui. Mais enfin, ce qu'on voit déjà, ou ce que je vois, parce que bon, le monde il est tel que je le vois. ouais. C'est vraiment qu'il y a déjà de tendances assez claires. Donc un côté très déshumanisé avec les nouvelles technologies utilisées d'une façon froide, métaverse, quelque chose qui te crée une illusion, une distance, une uniformisation de la pensée. Ouais, je Euh, voulais qu'on en parle de ouais. l'uniformisation aussi. Hmm. Et alors, de l'autre côté, des, des personnes aussi qui, euh, qui veulent mettre encore plus de cœur et encore plus d'humain, encore plus d'égalité dans les relations, Hmm. d'écoute, d'empathie, ce dont tu parlais. Donc, en fait, avant de parler de ça, d'uniformisation, c'est fou comme, en tout cas, moi, j'ai appris ces dernières années à voir le côté absolument positif, radieux, euh, porteur des nouvelles technologies. Hmm. Voilà. C'est quelque chose qui, petit à petit, s'est infiltré parce que on peut avoir des expériences tellement différentes avec avec les écrans, que ce soit porteur d'humanité ou justement porteur de, de distance émotionnelle et de déshumanité. Je sais pas si on dit, mais je le dis. Mm. Mais en fait, ça a été un gros conflit pour moi. C'est sûrement pas encore réglé aujourd'hui, c'est en cours. Mais c'est le jour où j'ai compris aussi, où j'ai accepté aussi finalement le processus d'évolution de l'humanité. Et c'est exactement de la même manière quand tu perds un être cher, un Mm. proche. C'est quand tu le perds que tu réalises malheureusement vraiment toute sa valeur qu'il avait sur Oui, Terre. oui, Et du coup, tu vas ressentir un gros élan d'amour que tu avais peut-être jamais ressenti pour lui, en fait, au moment où il part, où il quitte la Terre.
Et un jour, j'ai quand même bien eu cette compréhension quand je méditais sur ce sujet. Et peut-être que l'humanité, de manière globale, c'est tragique. Enfin, c'est dur à dire, mais elle a peut-être besoin de perdre. On a besoin d'aller vers cette Oui, déshumanisation c'est pour ça. pouvoir la reconsidérer, la redéfinir et surtout lui réaccorder de la valeur. Parce Oui, qu'aujourd'hui, enfin, même dans le monde dans lequel on a grandi, c'était pas forcément des valeurs qui étaient dominantes. Donc, ouais. Ouais, mais je suis tout à mm, fait d'accord avec toi. C'est vraiment par là, euh, par là que ça peut passer. Voir vivre le côté le plus sombre pour mm. choisir justement la lumière. Et Voilà. ouais, parce que j'en prends conscience en même temps qu'on en parle. Oui, C'est un état d'esprit aussi, et c'est l'état d'esprit de vouloir corriger, réparer, euh, avec une forme de résistance à ce qui est, à ce qui se passe. Et ouais. du coup, je pense que c'est aussi cette logique qui m'amène aujourd'hui à plus me considérer comme étant un facilitateur. Je suis pas là pour changer le monde, en fait. Le monde, il est ce qu'il est. Mais je suis là pour faciliter un processus. Et pour faciliter ce processus, il faut que moi, j'ai la vue d'ensemble. Sinon, si moi, je l'ai pas, comment je peux faire? Et donc, d'accepter aussi cette réalité de déshumanisation. Je suis pas là pour dire, il faut absolument, on est contre ça, la déshumanisation. Même si ça peut être de la très bonne énergie porteuse. Moi, Mm. je me suis pas trouvé dedans. Mais c'est, voilà, comprendre ce processus et l'accompagner, le faciliter, en fait. Et que chacun on passe par ça aussi. On passe dans une Mm. forme de Ouais, déshumanisation pour oui. revenir à plus d'humanité, autant dans notre rapport à nous-mêmes qu'à notre rapport à l'autre. Et là, j'avais envie oui, de parler de l'uniformisation. Je ne sais pas si ça a un lien avec l'axe Verseau-Lion que tu m'avais Ouais, parlé l'autre jour. si, C'est ouais, ça. ouais, Si. ouais. Mm. Je regarde les petites notes. Ah oui, j'avais écrit la dictature de l'uniformisation. Dis donc, je mâche pas mes mots des fois. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du Verseau, parce que Pluton va rentrer en Verseau, il y aura toute cette période où on va, je sais pas quoi, parce que ce qui va se passer en Verseau, comme c'est quelque chose qui vient du futur et qui est pas encore là, ben on sait pas. En tout cas, On en avait c'est bien ça. parlé de ça dans le premier entretien. Je me souviens, on avait Voilà. éclairé par Donc, rapport à ça. Oui. il va y avoir un truc, il va y avoir plein de trucs. La, Mm. la, la société va changer, va être bouleversée complètement. Mm. On va avoir des changements vraiment énormes. Euh, une de ces ombres encore du Verseau, on parlait de la distance émotionnelle, mais c'est Oui. aussi le fait de vouloir euh, qu'il n'y ait aucun individu, en fait, qu'il n'y ait pas d'individualité, qu'il n'y ait pas de cœur, donc qu'il n'y ait pas d'individu, mais qu'il n'y ait genre que des têtes pensantes et qui pensent à peu près la même chose puisqu'il faut appartenir au groupe. Oui. Voilà. Donc, oui, c'est l'axe Verseau-Lion, où là, le lion serait justement cet individu qui créateur, qui parle vraiment avec son cœur, qui se montre dans le côté à outrance, c'est le roi, c'est le prince. Mm. Donc c'est celui aussi qui a les regards centrés sur lui, dans cette forme de voilà d'exubérance, de créativité, de vouloir être reconnu, applaudi. De l'autre côté, on aurait le Verseau où je me fonds et il n'y a plus personne en fait. On est tous un. Le truc du Verseau quand même abouti, c'est de réaliser, oui, qu'on est tous un. On est l'humanité. Que les frontières, ce sont des illusions, que les séparations religieuses, ce sont des illusions, que tout ce qui sépare les hommes de se sentir dans une fraternité universelle, ce sont des illusions. C'est quand même le must du Verseau qui représente l'humain. Mm. L'humain. Voilà. Donc, il y a cette ombre aussi qui plane.
qui plane. La dictature de l'uniformisation. Ouais. Et les marques peuvent en jouer beaucoup de tout ça. Dans l'idée, c'est un peu le truc basique, hein, c'est-à-dire que tu achètes des Nike, elles te font sentir unique, mais tu vois pas qu'en fait, tout le monde porte des Nike et que tu fais exactement comme tout le monde et que finalement tu ressembles à tout le monde, mais tu as quand même le sentiment d'être unique. C'est vrai. C'est un peu cette illusion aussi c'est vrai. partout, sur les réseaux sociaux. Les mecs, ils se sentent vraiment uniques et en fait, on voit qu'ils ressemblent un peu à tout le monde. Enfin, c'est fou ce phénomène-là en fait. Ils répètent un peu tous les mêmes choses, ils font un peu tous les mêmes choses, mais ils se sentent vraiment. Et même ils valorisent ça. Il y en a même, ils se font de l'argent sur ça parce qu'ils se disent être uniques et qu'ils ont trouvé leur voie unique alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et je pense que la singularité de chaque individu, elle est dans cette expression du lion, dans sa puissance. C'est vraiment celle qui apporte de la contribution, qui apporte un plus, un avancement, une nouvelle énergie, un accès à une nouvelle énergie, ce qui n'est pas le cas. C'est pas parce que tu es leader ou que tu as une communauté ou même une grande communauté ou que tu es reconnu et que tu gagnes beaucoup d'argent que finalement tu es dans ta singularité, que tu es vraiment dans ta voix. Enfin bon, il y a tout ça qu'on peut remettre en question. Et j'aurais envie de te demander, dans cette singularité, parce que c'est un peu le parcours aussi que j'ai vécu avec toi, c'est de manière générale, moi ce que je comprends, c'est de la contribution, elle est beaucoup d'en remettre du cœur et remettre du corps pour que les nouvelles structures puissent partir sur de nouvelles bases. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on est sensible, les thérapeutes, les danseurs de danse libre, de danse des 5 rythmes, tout ce monde-là avec des techniques psychocorporelles, voilà, ce monde dans lequel on baigne et dont on a pris conscience de l'importance d'être dans notre corps, d'être dans notre cœur. Et maintenant qu'on l'est beaucoup plus, en tout cas qu'on est conscient de cette importance-là, à partir de cette connaissance intime et personnelle, pouvoir voir comment on peut créer de nouvelles structures, en fait, ou s'organiser ensemble, tout en prenant en compte ce ressenti qu'on a à chaque moment. Et dans mon expérience, moi, l'astrologie évolutive, l'accompagnement que tu m'as proposé, il m'a beaucoup aidé, justement pour me connaître d'une manière spécifique et unique. Est-ce qu'on peut prendre un temps, peut-être? Je ne sais pas si tu arrives à faire les liens avec l'astrologie et tout ce qu'on discutait jusqu'à maintenant, plus sur un plan personnel en fait. Et aussi, on avait émis cette idée de finalement, si moi je connais ton thème de naissance, toi tu connais le mien, et comment ça peut aussi créer un effet de ah, mais en fait, tu arrives à me comprendre aussi bien que ChatGPT. Je rigole. Je ne prétends pas, mon cher. Loin de moi cette idée. En fait, là, on a parlé chaque fois d'une énergie spécifique. On a parlé du bélier, on a parlé de la balance, du verseau, du lion. Il nous en reste quand même d'autres. Arriver quand même à cerner d'un point de vue énergétique, sensoriel, corporel, mental, émotionnel, qui je suis. Bon, déjà, c'est beaucoup. Enfin, maintenant, c'est voilà. Et avoir, chaque fois, cet honneur pour moi de pouvoir m'approcher le plus possible de la même chose, mais pour l'autre, de qui il est, qui c'est cette énergie qui est venue s'incarner dans ses émotions, dans ce corps, dans ses relations, dans ce passé, dans ce karma, dans ce je suis. Voilà, de cette énergie spécifique que ça apporte. Alors,
je dirais que c'est pas spécifiquement le lion, c'est pas spécifiquement le bélier, etc. Mais il y a quand même cet axe du feu, des 3 signes de feu, donc du bélier, du lion et du sagittaire, qui est quand même cet axe du je suis. Donc, une fois que j'ai pris conscience du mien, que je peux prendre conscience du tien, évidemment, là, ce pourquoi je suis venue, ma vocation, et comment je vais occuper cette place dans le cercle, dans le réseau Mhm. du Verseau, elle est plus évidente, elle est plus facile d'accès. Elle m'aide en tout cas à moi à prendre des décisions, Mhm. de connaître ma carte, de connaître voilà, ma structure, ma configuration, de voir d'où je viens, où je vais, de m'appuyer Mhm. sur les parties plus enfin de m'appuyer je parle d'astrologie, de m'appuyer sur l'évolution de la Lune, comment faire évoluer la Lune, comment guérir cette Lune, la faire évoluer pour aller vers une expression solaire. Mhm. Et, et donc ça m'aide à prendre des décisions, tout ça. Parce que Oui. si je reste dans ma Lune, je reste dans ma zone de confort, ça me rassure, c'est l'énergie que j'ai toujours connue, mais je développe pas, je déploie pas tout mon thème. Il y a ça, il y a cette idée que ça m'aide dans mon évolution, dans mon évolution, mais là, comme on parle de duo, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin et de ce que Ouais. j'expérimente moi aujourd'hui. Parce que Mm. honnêtement, moi, la sophrologie, même si j'étais dans un chemin spirituel et je suis là-dedans depuis 20 ans, je le voyais un petit peu, je le regardais un petit peu de loin et je trouvais même que c'était un petit peu farfelu ce truc. Enfin, c'est vrai que en fait, j'avais une mauvaise image de l'astrologie et je réalise aujourd'hui à quel point c'est pas du tout farfelu et ça peut être utilisé de manière farfelue, mais ça peut être aussi extrêmement pertinent et précis. Donc moi, tu vois, je suis dans le groupe Étoiles sur Terre, je fais les formations. Je suis au cercle de lune, je fais l'astrodance, j'explore mon thème, j'y reviens encore et encore. Et, et, et dans cet axe, dans cette notion de balance, je me rends compte, ok, il y a cette notion où j'apprends de moi-même, mais elle Mm. passe aussi par l'autre. Et Eh du oui, coup, alors moi je suis ascendant balance, je sais pas si c'est parce que je suis ascendant oui, balance, mais du mais coup oui, j'ai une meilleure compréhension de moi-même quand je comprends l'autre. oui, tout à fait. Pour Donc toi, du c'est coup, hyper important, oui. Oui, oui. oui. Et donc du coup, c'est pour ça que bah, il y a cette idée du groupe Étoile sur Terre qui m'anime à fond. Et, et, euh, Et aussi, dans cette utilisation de l'astrologie, dans une idée aussi de cohésion de groupe, de créer du lien dans le groupe et potentiellement de favoriser Mm. aussi des duos amoureux, des duos amicaux, des duos professionnels ou amoureux professionnels. Enfin, Mm. je vois un potentiel justement de se relier, de se connecter, de mieux se comprendre, de mieux collaborer. Bon, je sais pas, moi je découvre ça en fait, c'est une convergence de mes aspirations, des tiennes et de ce qu'on met ensemble ça fait un truc un peu, voilà, ça me vient comme ça, Nouveau. mais Mm. Mm. hmm, ouais, Tu voulais que je parle de ça, du duo, de cette énergie. ouais, ouais, Euh, on arrive un petit peu sur la fin maintenant ouais. et ouais, l'énergie de duo et euh, parler à tous celles et ceux qui peut-être se sentent seuls, Mm. à ces facilitateurs qui ont peut-être l'idée de vouloir être en duo, de développer leur activité en duo, de créer un groupe en duo, de travailler en duo, Mm. euh, de relier aussi ambition personnelle dans ce qu'on veut pour nous et amour et comment tout ça se traduit peut se traduire par une transformation professionnelle. Je te dis beaucoup de choses là, mais vas-y, je te laisse. Ouais, on met tout dans un truc à cocktail, là, una coctelera. On agite. Ta, 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 ta. On va voir ce que ça donne. Ouais. En tout cas,
la même énergie de ce dont tu parles, de l'amour, du duo, de la réalisation, même en société. Peut-être pas de la réalisation professionnelle. Bon, je nuance. Mais tout ça, c'est une énergie qui tend à créer quand même quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, qui est d'accueil, qui contraste, donc vraiment l'énergie de Vénus, qui contraste avec toute cette énergie d'entreprendre, mais qui la complète en fait. Donc, ok, on entreprend, on a cette énergie de vouloir être le héros de notre vie, d'avoir les rênes de la co-création avec la vie, et en même temps, le duo qui amène beaucoup cette énergie donc de Vénus, de Vénus, de la balance, qui permet comme d'équilibrer. Et donc, voilà, ça va être un peu le défi de trouver encore une fois un équilibre encore plus précis, encore plus subtil en chacun de nous et dans le deux, qui fait que ça favorise l'individualité, ça favorise le développement de chacun, la prise de pouvoir comme un accélérateur. de chacun. Voilà, ça met beaucoup d'énergie. En fait, c'est ça, être en couple, pouvoir partager des idées, les confronter, être d'accord, pas d'accord, pouvoir avancer. Enfin, tout ça, ça met beaucoup d'énergie dans la machine quand même. C'est un carburant d'énergie. Il y a un côté émotionnel. Il y a l'émotion qui fait bouger les choses. C'est comme un carburant. Mais en même temps, si chacun est dans son axe, donc c'est là où il y a peut-être ce terme aussi d'ambition qui vient, où je le vois, l'ambition comme une volonté de déploiement, de se déployer. Donc de pouvoir utiliser ce carburant que crée la relation à deux, que ce soit une relation, de toute façon, il y a toujours une relation d'amour. De toute façon, la relation va toujours être d'amour, avec des caractéristiques et des qualités différentes. Mais entre deux personnes, même si elles se détestent, c'est quand même une relation d'amour, on est d'accord? Mais bon, si on peut se parler, c'est mieux quand même. Si on peut dialoguer, si on peut arriver à négocier, à s'écouter, à l'empathiser. Mais j'invente plein de mots, mais c'est normal. C'est comme empathisar. Il faudrait que je parle à moitié français, à moitié espagnol. Donc, c'est cette possibilité quand même de trouver beaucoup de points de rencontre. Mais sans arriver à l'uniformisation, justement. Parce que là, il n'y a plus d'énergie. C'est délicat. C'est délicat et en même temps, oui, c'est l'enjeu. J'ai l'impression qu'on essaie de mettre des mots, même depuis tout à l'heure, tout ce qu'on partage, sur aussi ce que nous vivons tous les deux, au final. Et en fait, ça me plaît bien. Juste, en fait, l'idée me plaît. De me dire que dans cette voie entrepreneuriale, l'amour, et dans le sens amour de soi, mais aussi amour à deux, tel que la société peut le percevoir, l'amour c'est à deux. Et ça me plaît en fait parce que c'est peut-être une possibilité de remettre ce sujet de l'amour d'une manière nouvelle sur la table, au cœur de ce qu'on veut en termes d'ambition, au cœur de ce qu'on veut, notre relation amoureuse, qu'elle soit épanouie. Beau programme. Et c'est un beau programme parce qu'il peut être inconfortable, mais il part de maintenant, d'aujourd'hui.
Ouais. Dans quel duo es-tu aujourd'hui? Qu'as-tu envie de faire avec lui, avec elle? Est-ce que c'est peut-être c'est un duo amoureux, peut-être, en amitié, peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est un collaborateur, mais en fait, on est tous dans des duos. Et quand on a cette intention de vouloir impacter le monde, de vouloir accompagner des groupes quand on veut, ou un individuel, qu'on veut accompagner du collectif, enfin bref, on a un élan de partager avec beaucoup de monde. Et si ça se trouve, le point de départ, il est dans le duo. Et je sais pas, on verra après la suite de la conversation et des échanges et de ce que les autres vont nous renvoyer. Je vous invite à nous partager d'ailleurs vos commentaires, vos messages par, en dessous de la vidéo ou par email ou nous téléphoner pour en discuter. Parce que j'ai l'impression que c'est à la fois confrontant et à la fois c'est peut-être ce levier-là qu'il faut actionner pour. Et moi, je le vis comme ça aujourd'hui. Pour moi, c'est un moteur. Longtemps, j'ai cru que c'était un problème à résoudre. J'ai essayé de vouloir séparer l'ambition, l'amour, mais le truc, c'est que dans mon histoire d'entrepreneur, d'indépendant, j'ai créé mon entreprise, ma micro-entreprise, le 1er janvier 2012. Et juste à côté de moi, il y avait ma compagne de l'époque qui a aussi créé son entreprise le 1er janvier 2012. Donc je sens bien que énergétiquement, si on fait les thèmes de naissance de nos entreprises, il y a un truc qui est profondément relié. Et l'histoire qui était difficile, c'est que 12 jours après, on s'est séparés. Ça a été dur et ça a été violent. Donc je sais que dans mon énergie personnelle, dans mon histoire, je porte ça. J'ai vécu l'isolement, l'indépendance, le côté ombre, je suis allé l'explorer au plus haut point et je le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. Et c'est pour ça que j'ai envie de croire peut-être pour valoriser ma propre histoire, ma propre expérience, de me dire que nous pourrions être peut-être au départ d'un mouvement, de quelque chose de nouveau qui attire peut-être d'autres gens et pourquoi pas de le faire ensemble parce qu'à la fois, un duo, ça peut aussi s'isoler. On peut être seul en duo. Mmh. Et je crois que le rêve est en train de naître de par ce qu'on vit, d'avoir une communauté aussi où il y a des duos qui se forment en fait. Et que ça repose Mmh. sur des duos et peut-être des nouvelles idées qui peuvent être à l'origine d'une nouvelle façon de vivre ensemble et de faire ensemble aussi. Mm. Mmh. À suivre. Ouh, affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup de ce partage, de cet espace, de tes analyses, parce que je crois que c'est plus que des analyses, c'est aussi finalement une analyse qui s'est transformée en appel à l'action. Euh, Est-ce que, avant de terminer, tu as envie de rajouter quelque chose ou un sujet que tu as envie d'aborder, qu'on n'aurait pas abordé, ou un dernier message? Comment tu as envie Mmh. qu'on conclue notre entretien? Peut-être justement parce qu'aujourd'hui j'ai vu quelque chose que je voulais partager au Mhm. sujet de la solitude. Cette solitude qui justement peut être vécue de façon dramatique, douloureuse, ou alors qui peut être vécue d'une autre façon en prenant conscience que justement on est unique, on est singulier et on est au centre de cette, euh, de cette existence et que sans cultiver la dépendance émotionnelle, on peut choisir de d'unir notre énergie avec l'autre pour alimenter la nôtre, alimenter celle de l'autre et alimenter du coup celle du collectif et pour vraiment participer à une transformation de la société qui va passer par plus de cœur, plus d'empathie, plus d'écoute, de compréhension. Hmm. Hmm.
Et en même temps, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Tu es juste en train aussi de raconter mon processus. Ça m'a pris 12 ans. On arrive à 2024 en fait là. 2012-2024. Et je suis passé par là, par cette solitude. Et, et, euh, et ça m'a, le fait de l'embrasser, de la vivre pleinement avec toutes les expériences difficiles que ça a pu être, ça me permet aujourd'hui euh, ouais, d'avoir des relations extraordinaires avec toi, avec d'autres. En fait, c'est d'une profondeur, d'une intimité, de quelque chose que j'aurais pas pu avoir. Il y a 12 ans, j'avais pas cette compréhension-là, j'avais pas ce contact, cette relation avec moi-même que j'ai aujourd'hui, euh, que tu décris. Waouh! Je pense que le thème de la solitude, on pourrait y revenir dans un prochain entretien, parce qu'on a assez peu parlé finalement aujourd'hui, mais ça fait partie du parcours initiatique. On pourra peut-être revenir sur ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps, euh, ce partage, cette série d'entretiens. Si vous avez envie de rester informé, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a aussi la newsletter Slow qui est mise en place, dans laquelle j'informe ce qui se passe un petit peu avant, pendant et après l'entretien, et je vais continuer à partager. Et comme vous le voyez, on est dans cette démarche de co-construire, de co-créer. On part de ce duo, on se fait confiance. J'ai vraiment changé ma stratégie, ma façon de faire pour explorer cette voie. Et plus j'avance, plus ça me donne du sens, ça me donne de l'énergie, ça me donne du focus. Et j'ai envie de continuer. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, à Marie-Pierre, à moi, via Telegram, via les commentaires, on a eu des retours de la dernière vidéo, et c'était pas juste des retours, c'est bien, c'est si, c'est des gens qui viennent vers nous avec des projets. Ils ont envie ils ont cette même élan d'avancer ensemble. Et ce qui est important pour nous dans la phase dans laquelle nous sommes, c'est d'être avec les gens qui vont jusqu'au bout de la vidéo. Vous, là, qui êtes là, en fait. C'est ça, parce que pour démarrer, il faut être dans le qualitatif. Voilà, on va être dans la vibe, dans des gens qui sont engagés, qui ont envie, qui ont quelque chose qu'ils ont vraiment vécu, qu'ils portent dans leur cœur. Et pour pouvoir se dire les choses telles qu'elles sont, être dans notre vulnérabilité, être authentique, être vrai, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Aujourd'hui, c'était le live a démarré, il y a eu un raté, et je me suis senti porté par l'énergie d'amour tout le long, en fait. Et j'ai expérimenté par moi-même que seul face à sa caméra, ça peut être vraiment difficile. Mais si on est à deux, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et bon, on est des facilitateurs, donc facilitons nous la vie et facilitons la vie des gens. Et Très l'amour bien. est là pour nous faciliter grandement cette expérience. Ouh, il y a un bug. Ça bug ici, là, j'ai trop parlé. On va... Ah, J'ai l'image arrêtée. ah ok. Donc, Mm. je sais pas si tu m'entends, ça a dû couper. Mais voilà, c'était la fin de la session. À très bientôt. Ciao, ciao.